Bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve ce soir pour un nouveau tuto et je suis très heureuse de vous retrouver. Tout d'abord, comme vous pouvez constater, vous ne voyez pas mon visage, c'est normal. Pour le moment, je ne peux pas encore m'afficher en direct ou en vidéo par rapport à ma santé. J'ai eu un peu l'accord des médecins de pouvoir recommencer certaines choses, mais voilà, je dois faire très attention à tout ça. Voilà, ça va pour le mieux, hein, je confirme. Voilà, donc je vous présente le projet que nous allons faire ce soir. Donc nous allons utiliser ces produits. Voilà, donc vous avez pu constater que nous allons faire un magnifique projet. Ce projet, c'est une boîte lanterne pour une déco de table, pour peu importe, pour offrir aussi, on peut aussi l'offrir. Donc voici le prototype, vous avez pu le constater tout au début en photo. Je vous le montre en version vidéo et qui bouge. Donc voilà, ce sont les papiers donc chamotte cuivré. J'ai utilisé excusez-moi, la collection feuilles d'automne. Donc j'ai utilisé la collection feuilles d'automne. Donc on est plutôt sur une lanterne un peu automnale. Et j'ai également utilisé du vélin. Donc ce vélin malheureusement a disparu de notre joli catalogue et c'est bien dommage. Le joli ruban doré. Donc voilà comment faire pour allumer notre lanterne et vous allez voir. Donc c'est une bougie à LED que on met à l'intérieur. Je viens resserrer, je refais mon petit nœud. Hop. Bon. Là, voilà. Donc j'ai refait mon petit nœud et donc j'ai ma lanterne. Donc, je vais vous montrer cela dans le noir. Et voilà donc ce que ça donne. Une très très belle lanterne. C'est magnifique. Donc je rallume un petit peu. Je vais essayer. Hop, voilà, donc on voit bien. Donc c'est cette boîte lanterne que nous allons établir ce soir. Donc vous avez vu dans la vidéo du démarrage qui a un peu changé par rapport à mes autres vidéos, je vous présentais les produits que nous allons utiliser et dans les bonnes couleurs du projet que nous allons réaliser ce soir. Alors, donc je disais une feuille A4 peint en pimpant. On va avoir besoin également donc de nos formes à la mode. Voilà, ils sont toujours là. On va aussi avoir besoin des poinçons feuilles d'automne. Donc vous allez voir comment je vais un peu changer tout cela, puisque nous n'allons pas faire une version automnale, mais plutôt hiver. Voilà. Et donc je vais utiliser donc le même vélin que celui utilisé. Malheureusement, il n'est plus en vente et je n'ai pas reçu ma commande avec le vélin. Mais bien entendu, je vous mettrai le lien du vélin sous la vidéo. Donc voilà. Et bien écoutez, on est parti, on va démarrer notre projet. Donc tout simplement, on va prendre notre feuille A4 et on va venir donc couper. Donc on va garder les 21 cm. Nous allons prendre 29,5 et donc on va couper la petite bande là qui nous est pas utile, mais en fait voilà, c'est une petite bande comme ça
Donc là, on n'en fera rien du tout. Ensuite, donc on va établir des plis. On va faire donc sur les 29,5, on va faire un premier pli à 7 sur toute la longueur, à 14, à 21 et à 28. Je vais tourner mon papier un quart de tour et je vais venir donc faire mes plis sur la longueur des 28,5, donc à 7, à 14, et à 19. Vous voyez cette bande là, on va venir faire un pli à 10,5 sur cette bande. Cependant, on va mettre cette bande là qui nous reste du côté droit parce qu'il faut faire le pli à 10,5 ici. Donc là, donc hop, je vais tourner mon coupe-papier pour voir là. Donc à 10,5 dans le même sens. Voilà. Et maintenant, on va venir faire notre pli en partant du bout du papier à 4,5. Donc là, moi, je le retourne, peu importe, de toute façon, ça va être plié. Donc à 4,5 jusque sur la petite languette, pareil. Voilà. Et donc, vous obtenez ceci. Ensuite, donc, on vient couper le bas de nos carrés, comme ça, seulement le bas. Là. Ce petit rectangle là, on n'en a pas besoin, donc on l'enlève. Là. Et ici, on va couper la moitié pour obtenir une languette. Donc là, je coupe jusqu'au bout. Et là, schlac, je fais une languette. Et ici, pareil, je biseaute pour faire la languette. Donc, vous devez obtenir ceci. Donc, on va marquer nos plis. Voilà. Là, tac. Le petit pli du haut. Parce qu'on en a besoin. Ensuite, je viens plier donc ma petite languette ici. Voilà. Et ici aussi, mon pli pour abattre ma languette à l'intérieur. Ensuite, là. Ici. Et ici. Je vais venir faire des... Comme... Pardon. Je vais venir faire des petits marquages pour faire des triangles, donc pour former, en fait, vous voyez, ce système-là, en fait, pour que le papier rentre et que ça fasse un petit toit. Donc, pour faire le petit toit, hop, je vais prendre mon plioir et je vais prendre ma règle. Et donc là, je vais venir faire
des plis comme ça au niveau de notre pli de la ligne la plus fine, là, et je fais la même chose ici. Voilà, ça va nous permettre donc venir de faire les plis. Voilà, donc peu importe dans les sens où ça va être, mais il faut venir les plier. Et donc là on va pouvoir former notre boîte. Donc là il faut que ça rentre comme ceci, et là comme ceci. Voilà, voilà, hop, schlac. La petite languette, donc celle-là va coller à l'intérieur et celle-ci elle va coller ici. Et donc ça, voilà, ça se rabat comme ceci. Et donc on obtient notre boîte. Bien entendu, il faut qu'on vienne ouvrir nos carrés du milieu. Donc on sait que voilà, ça c'est l'extérieur, voilà, donc, en le mettant comme ça c'est l'extérieur. Donc je vais prendre mon poinçon. Alors cette fois je vais pas utiliser un carré, je vais utiliser un rond parce que j'ai envie, et je vais utiliser ce rond qui est là, donc c'est le 4e sur les formes à la mode. Voilà, on va faire une lanterne un peu différente. Donc je vais passer ça dans la machine de découpe et je reviens de suite. Donc et voilà, j'ai coupé donc mes ronds. Voilà, donc je vais pouvoir essayer de former ma boîte parce que en passant dans la machine ça se plie, hein, ça a enlevé un peu les plis. Voilà, donc j'essaye de former un peu mes plis. Voilà, donc voilà, maintenant on va venir donc coller notre papier vélin, donc il va mesurer 6 par 6, donc on va le couper hop, au massicot. Donc ce que vous pouvez faire, c'est que hop, vous pouvez prendre un papier vélin classique, hein, et faire de l'embossage dessus par exemple. Ça c'est pas mal comme tout, donc du coup ça peut être, le rendu peut être vraiment joli. Donc là, tac, et il nous en faut 4 bien sûr. Voilà, donc ça c'est parfait. Tac, et donc on reprend notre projet et on vient donc couper. Donc ça c'est bien, si je me souviens bien, donc ça c'est l'extérieur. Donc là à l'intérieur on va venir donc placer notre vélin, hop, comme ceci. Donc je vais mettre des petites pointes de colle au niveau des angles. Comme ça, ça permettra de ne pas avoir la colle à notre vélin, sur notre vélin. Voyez, hop, voilà. Un morceau d'un autre papier. Et ensuite, donc je poursuis la même chose.
Donc, comme ça sera à l'intérieur, on ne le verra pas. Hop. Voilà. On va pouvoir fermer notre boîte après ça. Voilà, donc ça donne ceci. C'est super joli en rond. J'adore. Je vais venir donc fermer ma boîte. Donc pour fermer ma boîte, je vais utiliser mon Stampin' Seal Plus ici. Et ici, je vais y mettre... Alors, je vais le mettre, le Stampin' Seal aussi. Hop. J'avais hésité entre la colle. Là. Tac. Et je vais venir donc le rabattre par-dessus. Comme ça fera double colle. Double épaisseur de colle. Ce qui est bien avec celui-ci, c'est qu'en fait on peut le plier, le casser comme on veut. Ensuite, donc là, on rabat et on vient donc coller l'autre côté, le morceau à ras. Hop, on essaie de bien être à ras, voilà. Donc on appuie un peu avec le Stampin', le plioir, et donc là on vient donc plier, on vient bien faire notre bouteille de lait, on pourrait dire, hein. Regardez comme c'est joli, c'est vraiment beau. Et donc là en fait ça va être tout simple, on va venir coller comme ceci, voilà, tout simplement. Donc le premier, il va avoir du Stampin' Seal. Hop. Comme ça. Donc, alors attendez que je voie. Comme ça. Là. Ensuite, j'essaye d'en mettre. C'est pas évident. En fait, je l'ai collé, donc du coup, c'est pas très grave. On va mettre, donc on a dit, tac, sur celui-ci. Il faut prendre dans les bons sens. Hop, voilà. Et ensuite, donc on va mettre sur celui-ci. Hop, hop, voilà. Hop. Donc là, on a notre lanterne qui est formée. Vous avez vu? Et qui est très très bien formée. Donc ce qu'on peut faire, c'est qu'avec le plioir, on va au fond pour bien appuyer la première. Voilà. Donc là, il est un peu recourbé le papier. Voilà. Ensuite, avec la cropadille, on va faire 2 trous ici pour venir faire passer notre ruban. Donc là, je vais passer un gros normalement. Alors le gros, voilà. Donc je me place. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais faire des marquages avant, comme ça sera plus facile pour la cropadille, donc que vous pouvez retrouver
notamment dans plusieurs vidéos, puisque je l'utilise assez souvent. Donc je vais faire un marquage à 1,5 des bords. Hop. Et au niveau de l'épaisseur, on est sur du 1, presque 2 cm. Donc on va faire sur 1 cm. Donc 1 cm, ça fait à peu près ici. Voilà. Donc j'ai fait mon marquage. Vous pouvez l'établir un peu avant aussi si vous voulez. Hop, donc là je m'aligne. J'ai dit 1,5. Voilà. C'est pas non plus. Moi pour ça, je vais pas non plus aller au millimètre près. Et donc là, je me place. Donc pour venir donc faire mon. Hop. Donc je me mets au centre de mon point et je fais mon trou. Donc là, j'ai fait dans l'autre sens. Et hop, on est bien. On est bien, on est bien, on est bien. Donc on a fait nos trous pour notre ruban qui va être trop joli. Maintenant, il nous reste à faire la déco. Donc on va mettre notre boîte de côté et on va venir faire la déco. Donc pour faire la déco, j'ai décidé donc d'utiliser les poinçons feuilles d'automne et je vais utiliser donc les feuilles comme ceci. Voilà. Là. Comme ça. Juste ces feuilles là parce que vous allez voir ce que je vais faire avec. Je vais prendre donc du papier blanc. Je vais aller découper donc mes feuilles à la machine et je reviens de suite. Voilà les feuilles que j'ai faites, les 3 feuilles. Hop, voilà. On va venir donc les tamponner au doigt éponge pour les décorer. Et je vais utiliser donc du Mystérieuse Brume. Alors, et du sapin ombragé. Vous allez voir, ça va être topissime. Donc mes doigts éponges. Alors, sapin ombragé et Mystérieuse Brume que je n'avais pas encore fait. Donc je vais faire le Mystérieuse Brume. Donc la déco toute simple. Hop. Et je viens donc tamponner mes feuilles comme ceci. Alors pas forcément partout. Voilà, pour laisser un peu blanc et pour le vert. Hop. Donc là on est sur quelque chose assez fin. Donc en soi, on n'a pas beaucoup de couleurs à mettre, en effet. Mais quand on est sur du plus gros tamponnage, forcément ça se voit plus, comme ici où on voit un peu plus le tamponnage. Donc le Mystérieuse Brume, on a mis le sapin ombragé. Voilà. Tac. Pour le sapin ombragé, on va faire l'autre. Alors ça c'est une couleur qui est assez dominante, on va dire, parce que on la voit beaucoup. Plus que le... Hop, voilà. Donc ça, on est bon. On a fait notre joli déco. Vous allez voir que c'est super.
Hop, donc c'est fini. Donc on remet un peu les doigts, mais c'est pas grave. Moi, ça me dérange pas forcément, donc voilà. Et donc maintenant, on va venir donc décorer notre boîte. Alors, je ne sais pas comment mettre les feuilles pour le moment. Je pense que je vais les mettre comme ceci. Et il y aura un mot plutôt vers le bas ici. Plutôt vers le bas ici. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Puis vous allez voir, après on va décorer mieux. Et celle-ci, je la mettrai bien là. Ouais, ça va faire super joli comme ça. Donc, hop, on va prendre notre colle. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser mon outil touche à tout parce que ma colle, elle glisse. Je ne sais pas pourquoi ça fait ça. Donc je mets un peu de colle là et je vais utiliser donc la boule de mon, j'espère que ça va le faire. Donc on a dit comme ça. Alors on aurait pu mettre de l'autocollant, mais j'avoue que je veux laisser une partie un peu indépendante. Alors là, je vais y aller comme ça, voilà. Hop. Voilà, donc ça permet aussi qu'il n'y en ait pas partout de la colle. Là, on verra en fonction de comment là, on va faire la même chose avec celle-ci. J'ai mis des points. Là. Donc on vient la mettre ici, voilà, par-dessus, tac, je vais enlever ça. On va coller celle-ci aussi de suite, comme ça. Tac. Voilà. Hop. Voilà, vous avez vu, c'est tout beau, hein. C'est vraiment tout beau, hein. On va mettre un joli petit mot. Alors, qu'est-ce que je vais mettre?
Donc je vais mettre 1000 merci, voilà, hein, toujours la collection feuilles d'automne que je transverse en un peu hiver, hein, vous allez voir. Donc pareil sur le il est là le 1000 merci. Hop. Un morceau de papier blanc en bloc. En pimpant. Ah non, on va le mettre en rouge, vous allez voir. En rouge. Ça ressortira bien. Hop, destiné pour le passage. Là. On va le découper avec le poinçon qui est ici. Hop. Vous allez voir. Hop. Ça. Donc on va le découper. Je le découpe avec vous. Donc je vais découper ça pour passer dans la machine. Donc c'est pas grave, hein. Là vous allez voir comment faire pour l'autre morceau. Donc on passe dans la machine. Et ensuite, donc on met ici, là, et on fait la même chose, on repasse. Voilà. Hop. Là. On va lui passer un peu un doigt éponge pour le rouge. Je sais pas pourquoi je l'ai rangé. Sur les côtés. Pour vraiment donner une belle allure. Voilà. Alors c'est quand même assez un projet simple, vous voyez, avec quand même un petit minimum de technique. Donc là, on va venir le coller, donc comme je vous ai dit, ici. Donc là, on va couper la petite languette, là, voilà. Ici aussi. Là. Voilà. On va mettre des dimensional, donc les petits là, donc les petits 3D. 1, 2, 3, donc ça tiendra bien. Trop beau, vous trouvez pas? On va mettre notre ruban. On va mettre la lanterne, la petite lumière à l'intérieur. Donc je prends celle-ci parce que j'en ai qu'une, malheureusement.
Je la mets là, comme ça vous voyez, puisque l'autre vous avez vu dès le début. Voilà. Hop. On va mettre notre ruban et je vais utiliser le ruban extra fin, donc celui-ci. J'aime beaucoup cette version. Donc vous pouvez décorer la lanterne sur tout le tour, hein, bien sûr. Hein, il n'y a aucun problème pour ça. Vous pouvez décorer bien entendu la lanterne des deux côtés. Hop. Moi je fais un seul côté parce qu'elles vont être exposées d'une manière où on voit qu'une face. C'est pour ça. Mais on peut bien entendu décorer les deux côtés. C'est trop beau. On va couper un peu ici ce ruban. Voilà, hop. Donc là, tac. C'est chouette, hein? Regardez. C'est trop beau. Et pour rajouter les touches de rouge que je vous ai dit tout à l'heure, on va venir mettre des petites perles rouge. Donc avec les lacs nacrés, voilà. Et on va mettre des petites boules rouges. Vous allez voir, ça va faire sublime. Je regarde que le ruban n'aille pas dessus parce qu'il faut que ça sèche. Nettoie bien. Voilà. Et donc ça nous donne la touche de petites boules avec les un peu comme du haut, vous voyez, c'est chouette, hein. Voilà, on va y mettre un petit peu de bling bling, hein, je pense, oui, quand même. On va y mettre un petit peu de bling bling. Alors, des ornements. Donc qu'est-ce qu'on va mettre comme ornement?
Alors, j'hésite entre les cristals de rein ou les souris ardoises. Je pense que ça ferait un rappel avec le ruban. Allez, on y va pour les souris ardoises. Donc, on y va, on prend l'outil touche à tout. Alors, on va mettre une ici. Une là. Allez. Voilà. Et voilà. Donc on a terminé notre projet de notre lanterne. Elle est juste trop belle. Donc là je ne bouge pas trop parce que je voudrais que ça sèche les petites boules. Voilà, je vais vous montrer éteint. Voilà ce que ça donne également. Donc on voit de tous les côtés, hein, bien sûr. Donc, je rallume un petit peu. Et donc voici la version. Donc plutôt hiver. Je suis satisfaite du projet. Je vous montre de plus près. Hop, en allumant la bonne lumière. Donc je vous montre de tous les côtés. Donc comme je vous dis, on peut décorer de tous les côtés, hein. On peut même mettre du papier design. Voilà. Vous avez vu comme c'est chouette? Ça fait trop beau. Voilà, donc je vais laisser sécher pour les petites boules. J'espère que ce projet vous a plu, que les deux versions vous plaisent également. Donc avec le cercle rond, ça rend super bien aussi, hein, vous voyez, c'est super chouette. D'ailleurs, j'ai une petite préférence quand même pour la hiver, mais voilà, j'aime les deux parce que j'ai fait les deux. Écoutez, donc vous pouvez retrouver comme d'habitude tous les produits que j'ai utilisés sous la barre d'infos sous la vidéo. Donc c'est juste dessous, hein, vous avez cliqué sur le petit plus et vous avez toutes les infos. Vous pouvez également retrouver le sondage pour le mois de décembre. Donc je vous demande bien de vouloir y répondre pour ceux et celles qui souhaitent gagner le petit cadeau en jeu. Voilà. Donc on est sur un mois spécifique puisque j'ai commencé en plein milieu, mais le prochain projet sera également réalisé et on repartira sur de bonnes mains pour le mois de décembre. Voilà, donc je vous souhaite une très belle soirée. N'hésitez pas à réaliser ces projets et à m'en faire part sur ma page Scrapulli. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau tuto. Bye bye!